Alors il est indéniablement constitué d'un corps, et il n'est pas appelé, ce corps-là, à rester ce qu'il est. Il va disparaître, contrairement à l'âme, contrairement à ce qui fait l'homme intérieur, et qui a une valeur inestimable. Ce qu'il va rester, c'est l'âme, cette partie qui est moi, cette partie de l'individu. Je ne peux pas vous dire quelle forme elle a, mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'elle existe. Et cette partie-là, elle vivra éternellement. La fonction de mon âme, elle est essentiellement de rester en relation avec Dieu. C'est ce qui me permet, l'âme, d'être au contact de Dieu. À la fois de lui parler et puis de l'entendre. Quand le corps est mort, quand il disparaît, l'âme, l'homme intérieur, est finalement ce avec quoi on se présente devant Dieu. Et c'est bien sûr ce qui va déterminer ce qu'il en sera de ma vie éternelle. Et nous avons un très bel exemple dans le Nouveau Testament, c'est le larron qui se trouve sur la croix avec Jésus. Quand il dit « Quand tu seras dans ton paradis, rappelle-toi de moi ». Et Jésus lui répond « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Cet homme a été enterré. Cet homme n'en retrouvons plus la trace. Et pourtant, il est au paradis avec Dieu. C'est la partie de son âme, c'est son individualité. Et c'est celle qui restera. Mais non seulement elle restera, mais elle va recevoir un nouveau corps. Et ça, c'est ce que la Bible nous promet. Mais elle nous promet ce nouveau corps qui ressemblera non plus au corps que nous avons aujourd'hui, mais à un corps éternel, c'est-à-dire un corps qui ne souffrira plus. Un corps qui, comme celui de Christ, ne ressemblera plus vraiment entièrement au corps qu'il avait. Car si nous regardons Christ après sa résurrection, il n'est pas toujours reconnu. Il n'est pas reconnu par ses disciples. Il est différent. Le corps que nous recevrons sera différent. Mais pour l'instant, une chose, notre âme, elle, va déjà auprès de Dieu. Nous recevrons pour l'éternité un corps, un peu comme celui que nous avons aujourd'hui, mais éternel.